Bonsoir. Ce soir, la chronique de Hiero vous propose l'éditorial numéro 299 du journal L'Éclosion. Les prix de l'intransigeance. Aucun stratège géopolitique ne pouvait croire qu'avec plus d'un millier de soldats français cantonnés à l'aéroport de Niamey, à seulement 9 kilomètres du palais présidentiel pour protéger le régime de Mohamed Bazoum, avec tout leur arsenal aérien et terrestre, aucun géostratège, dis-je, ne pouvait croire qu'avec un autre millier de militaires américains déployés dans le pays, l'on pouvait renverser le pouvoir pro-occidental sans que toutes ces puissances ne puissent rien y faire. Ça, c'est l'armée nigérienne dans toute sa splendeur. Nul ne pouvait s'imaginer que le Niger survivrait après les événements du 26 juillet 2023, tant les sanctions et autres interventions militaires devaient faire imploser le pays à 1000 morceaux. Mais le peuple nigérien s'est mis debout pour affronter et vaincre tous les défis. Ça, c'est le Nigérien dans toute sa nigérianité. Et à tous ceux qui ne vendaient pas si cher la peau de notre cher pays, le général Abdurrahman Tiani avait répondu ceci. S'ils devraient aller jusqu'au bout de leur logique destructrice, puisse Allah veiller sur le Niger et faire en sorte que c'est le dernier grand combat que nous allons mener ensemble pour une véritable indépendance de notre pays. Fin de citation. Certains le disaient alors bagarreur, d'autres le trouvaient trop intransigeant. Mais voilà que l'histoire lui donne raison d'avoir tenu tête à des puissances incomparables aussi bien économiquement que militairement. Il a fait le choix des intérêts de son pays et aujourd'hui, tout le peuple en savoure les fruits. Cela va sans dire que le prix à payer a été lourd et continue de l'être d'ailleurs. Des morts dans les hôpitaux par manque d'électricité et de médicaments, des vies arrachées sur le nouveau corridor Lomé-Burkina-Niamey, une guerre impérialiste sans merci sous couvert de terrorisme, un pays entier blacklisté dans le monde, une explosion des prix des denrées alimentaires, une économie déjà fragile mise à rude épreuve et par-dessus tout, des incertitudes redoutables sur les lendemains, sur la survie même de la nation. Mais le Niger et son peuple ont tenu bon. Le pays a survécu, en dépit de tout. Peu à peu, ceux qui voyaient la catastrophe s'abattre sur nous pour créer un chaos irrémédiable commencèrent à dire « ils tiennent encore, mais pas pour longtemps ». Puis, voyant le temps passer, chaque jour, chaque heure, chaque minute, ils se rendirent à l'évidence que le Niger n'a pas l'intention de reculer, encore moins de s'écrouler. Alors commencèrent-ils à rire, arguant que c'est ce pays pauvre, dernier du monde en indice de développement humain, qui ose parler de souveraineté et de dignité. Vint alors le moment où ils découvrirent, oh surprise, que le TGV Niger ne fait pas que rouler. Il prend à son bord de nouvelles puissances émergentes qui s'y installent progressivement. Rassurées qu'elles sont, que personne en dehors des autorités nigériennes ne viendra leur demander un ticket d'embarquement. Alors se produisit l'inattendu. Ceux qui voulaient nous faire disparaître de la carte du monde négocient maintenant leur retour avec la même coopération qu'ils avaient unilatéralement interrompue, pensant ainsi nous condamner à mort. Sauf que cette fois, ils reviennent la queue entre les jambes parce qu'ils savent qu'on ne peut plus rien imposer au Niger nouveau, au Niger du général Abdurrahman Chani. Entre-temps, nous sommes allés déjà très loin. Nous avons appris à voler de nos propres ailes. Nous avons goûté au bonheur de décider nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et avons déjà tissé ou renforcé des relations avec d'autres nations qui respectent notre souveraineté, notre dignité d'êtres humains et notre identité d'Africains. Et aujourd'hui, c'est le Bénin qui avait fermé sa frontière, bloquant plusieurs milliers de camions nigériens chargés de marchandises, dont des produits périssables et des médicaments qui reviennent négocier la réouverture de la même frontière. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis d'Amérique qui avaient brutalement interrompu leur coopération, qui reviennent avec des dons en équipement militaire. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui avait voulu imposer 6 mois de transition au CNSP pour un retour à la démocratie qui déroule moins de 3 ans plus tard le tapis rouge au président du même CNSP,
le général Abdurrahman Chani. Aujourd'hui, c'est le tapis bleu qui est déroulé sous les pieds du président de la République du Niger, le même général d'armée Abdurrahman Chani en Turquie. C'est dire que même lorsque tout semble perdu d'avance, la persévérance a un prix souvent très élevé, mais elle finit par payer aussi. Toujours. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.